10. Notre équipe spirituelle. Question. Dans quelles conditions puis-je communiquer consciemment avec mon équipe spirituelle? Réponse. C'est toujours une question de fréquence de vibration. Si ta propre vibration se situe à une fréquence égale ou supérieure à celle d'un autre être, la communication consciente est possible. Cela est valable pour les membres de ton équipe spirituelle, ainsi que pour les personnes décédées, les êtres élémentaires et tous les autres êtres. Pour te synchroniser avec tes guides spirituels, tu dois donc aligner consciemment ta fréquence sur leur fréquence supérieure. Tu peux également t'aider d'une représentation visuelle. Cela rend les choses plus faciles pour certains et peut contribuer à modifier la fréquence. Toutefois, même si nous ne parvenons pas encore à communiquer directement avec les membres de notre équipe spirituelle, il est précieux de savoir qu'ils sont là, que nous ne sommes pas seuls. Chacun d'entre nous est constamment entouré de compagnons spirituels bienveillants qui, à tout moment, répondent à nos interrogations ou nous soutiennent. Ils sont toujours disposés à nous aider. Et contrairement à nous, ils ne vivent pas dans l'oubli. Nous avons simplement besoin d'un peu de confiance pour nous convaincre qu'ils sont là. En l'absence de confiance en nous-mêmes, nous n'aurons pas non plus confiance en autrui, que ce soit en des êtres physiques ou subtils. Cependant, les esprits guides et les coureurs respectent notre libre arbitre et ne nous forcent pas la main. Sans signal de notre part, ils n'interviennent pas. Ils restent dans une sorte de mode de veille. En revanche, chaque mission que nous leur confions est, pour eux, un motif de réjouissance, car c'est leur raison d'être. Nous n'avons qu'à les solliciter. Question. Apprennent-ils aussi avec nous? Réponse. Oui, ils réagissent à notre contact et apprennent avec nous. Tout a une conscience, tout réagit, tout communique, tout apprend. Par exemple, si ton ordinateur portable ne t'aime plus, il se peut qu'il ne fonctionne plus. Tu peux alors lui demander ou te poser à toi-même la question: d'où lui vient ce ressentiment? Tous les êtres sont capables d'apprendre et de communiquer. Question. Dans quelle situation puis-je faire appel à mon esprit guide ou à mon ange gardien? Réponse. Tu peux les appeler quand bon te semble. Ils s'en réjouissent, puisqu'ils sont, sans exception, d'une gentillesse et d'une bienveillance extrême. Rends-toi compte, depuis toujours, ils se tiennent à tes côtés et t'accompagnent. Ils doivent vraiment t'aimer beaucoup. Question. Comment la communication avec l'équipe spirituelle fonctionne-t-elle exactement? Réponse. Elle ne demande aucune technique spéciale ou compliquée. C'est surtout une question d'expérience et d'habitude. C'est un peu comme avec les appareils techniques. Une fois qu'on a compris le truc, cela marche tout seul. Pour moi, l'équipe spirituelle représente la source la plus limpide et la plus directe pour obtenir des connaissances. Tu peux comprendre que ton équipe spirituelle t'envoie une information quand, par exemple, quelque chose te vient soudainement à l'esprit sans que tu saches pourquoi. C'est ce que certains appellent l'éclair de génie. Grâce à notre conscience, nous accédons à la fréquence supérieure de l'équipe spirituelle pour y recueillir certaines informations. Cependant,
Il peut arriver que, une fois revenus à la fréquence de notre conscience quotidienne, nous ne disposions plus d'un accès conscient à ces informations. En ce qui concerne la communication avec des êtres spirituels, chacun est doté d'une sorte de canal principal, individuel, différent d'une personne à l'autre. Chez moi, il est davantage de l'ordre du ressenti, tandis que d'autres sont plus visuels ou auditifs. Pour communiquer, l'équipe spirituelle s'adapte au type de canal principal de la personne concernée. Si le canal principal est l'ouïe, il se peut que la personne entende, en son fort intérieur, une voix ou des sons. Les personnes plus visuelles reçoivent des images intérieures, celles dont le canal principal est le ressenti, perçoivent des émotions. Parfois les humains se font une idée bizarre de la réponse que leur compagnon spirituel devrait leur délivrer. Ils s'attendent à je ne sais quelle manifestation spectaculaire, oubliant qu'un sentiment intérieur clair, un sentiment, pas une émotion superficielle, peut constituer, à lui seul, une réponse venue d'en haut, s'ils n'obtiennent aucune réponse en apparence. Certains commencent à douter que la question qu'ils destinaient à l'équipe spirituelle ou à la source soit vraiment arrivée à bon port. Pourtant, pas d'inquiétude à avoir. Ils reçoivent toujours nos questions et nous obtenons toujours une réponse. Lorsque ton esprit guide vibre à un niveau supérieur au tien, sa réponse te parvient bel et bien, mais elle se loge directement dans ton subconscient et non dans ta conscience quotidienne. Nous ne percevons consciemment que ce qui vibre à un degré égal ou inférieur à nous. La communication avec l'équipe spirituelle ressemble alors à une communication à sens unique. Pour qu'existe une communication consciente réciproque, il faut pouvoir émettre et recevoir des messages au même niveau de fréquence vibratoire que l'être spirituel en question. Cela dit, même si on se trouve dans une fréquence trop basse, qui empêche normalement une communication consciente, la capacité d'action de notre équipe spirituelle n'est pas entravée pour autant. Elle remplit sa mission, même si nous ne le remarquons pas consciemment. L'augmentation de la fréquence individuelle joue, ici encore, un rôle essentiel. Au fur et à mesure que nous augmentons notre fréquence de vibration, nous connectons toujours plus notre subconscient à notre conscience quotidienne. Et au fil du temps, la communication à sens unique se transforme en une communication réciproque qui ne fonctionne, je le répète, que si l'on est en vibration synchrone les uns avec les autres. Du reste, les échanges entre les humains n'échappent pas à la règle. Bien que je m'exprime en allemand, en ce moment, mes propos sont peut-être du chinois pour certains, si leur conscience quotidienne du moment vibre à une fréquence différente de la mienne. Certaines personnes auront plus de facilité à établir un premier contact avec un objet physique, comme un cristal ou quelque chose de similaire, car le niveau physique leur est plus familier et ils connaissent déjà la fréquence de l'objet. Ils l'utilisent alors comme moyen de communication avec leur esprit guide ou un autre être subtil. Dans la communication avec notre équipe spirituelle, il faut impérativement formuler notre demande en des termes très précis. L'interaction avec eux est légèrement différente de nos échanges entre humains. Si
Je demande: puis-je avoir un verre d'eau? Il y a de fortes chances que mon vis-à-vis me le tende. Les êtres éthérés, eux, répondront seulement: oui, tu peux avoir un verre d'eau. Point. Tu as bel et bien demandé si tu pouvais l'avoir, sans préciser qu'ils devaient te le donner. Question. Est-ce qu'une prière constitue aussi un moyen efficace de se connecter avec des êtres supradimensionnels? Réponse. Oui, tout ce qui peut t'aider à établir une connexion est efficace. Si la prière est le bon moyen pour toi, aucun problème, elle fonctionnera. Un autre moyen consiste à imaginer une connexion directe avec la source, le Créateur. Un rayon de lumière se diffuse alors de notre cœur jusqu'au Créateur, et, depuis le Créateur, une colonne lumineuse traverse notre cœur pour atteindre celui de la terre. Une fois la connexion ainsi établie, nous pouvons informer la source que nous souhaitons communiquer avec notre esprit guide, et cela fonctionnera sur le champ. Nous pouvons aussi imaginer, par exemple, que nous marchons sous le couvert d'une allée d'arbres, au bout de laquelle notre esprit guide nous attend dans une clairière. Si ta conscience t'y invite, et si tu souhaites qu'il en soit ainsi, alors cela fonctionnera, et ton esprit guide t'attendra à cet endroit. Question. Est-il préférable de se connecter à la source une fois que l'on est purifié? En d'autres termes, dois-je d'abord accomplir un travail de nettoyage énergétique, ou puis-je envoyer ma question directement à la source? Réponse. Pas de souci. La source n'est pas un roi qui te chassera si tu n'es pas assez lumineux. D'ailleurs, ton cœur est lié en permanence à la source. Aussi, nous n'avons pas vraiment besoin de nous reconnecter constamment à elle. Toutefois, pour la plupart des gens, ce lien est encore inconscient, enfoui quelque part sous de nombreuses couches de sédiments. Ce qu'il nous faut, c'est prendre à nouveau conscience de ce lien et être convaincus que nous y connecter est vraiment simple comme bonjour. Lorsque nous nous connectons à la source, nous ne recréons aucun lien au sens propre du terme, mais exhumons le lien qui a toujours existé et le transvasons de notre subconscient à la conscience quotidienne. Question. Dans notre culture, nous sommes habitués à demander humblement l'aide de Dieu ou d'êtres divins. Or, toi, tu utilises souvent le terme « donner une instruction ». Quelle est la différence entre demander quelque chose et donner une instruction? Réponse. On peut donner des instructions énergétiques pour certaines choses. Pour d'autres, il faut formuler une demande. Le point fondamental, en l'occurrence, est la question du libre arbitre. Si tu veux communiquer avec l'âme d'une personne décédée, tu dois demander à cette âme de s'approcher, parce que rien ne l'oblige ou ne la contraint à venir te parler. Mais si tu te connectes énergétiquement à la terre, au soleil ou à ton équipe spirituelle, alors tu peux leur donner des instructions pour qu'ils fassent ceci ou cela pour toi. Te soutenir fait partie de leur mission dans le cadre du dessein divin. Question. Puis-je demander à la source de me donner plus de force et d'énergie vitale, par exemple? Réponse. Oui, bien sûr, tu peux informer la source que tu as besoin de plus d'énergie vitale. De deux choses l'une. Soit tu recevras effectivement ce supplément d'énergie,
soit non. Si tu as l'impression que ton énergie vitale n'a pas bougé d'un iota, cela pourrait signifier que la source te conseille de modifier ton mode de vie, faute de quoi elle estimera qu'à peine reçue, tu auras déjà gaspillé cette nouvelle dose d'énergie et te sentiras de nouveau à plat. C'est pourquoi elle souhaite que tu réalises d'abord que la responsabilité de ta vie et de ton énergie t'incombe à toi et à personne d'autre. Question. Les mondes subtils sont-ils aussi peuplés d'êtres beaucoup moins lumineux? Réponse. En effet, c'est justement la raison pour laquelle il est si important d'entrer toujours en premier en contact avec le Créateur. L'interférence des êtres de la non-lumière dans notre communication subtile se produit systématiquement lorsque nous entrons en résonance avec leur fréquence ou lorsque nous leur offrons une brèche dans notre conscience. Notre simple crainte que de tels êtres puissent exister leur suffit, par exemple, pour trouver un accès à notre conscience. Notre pensée a une immense force de manifestation. Sitôt que nous songeons à une chose, nous établissons un lien avec elle et nous la créons sur le plan subtil. Pour peu que tu penses aux pyramides d'Égypte, leur image apparaît immédiatement dans ta conscience, et une partie de toi s'y trouve déjà, sans quoi tu ne pourrais pas les voir intérieurement. Lorsque tu penses à un éléphant volant, tu ne le vois pas intérieurement, parce que tu te l'imagines, mais parce que tu viens de le manifester sur le plan subtil. Rien n'est imaginaire ou fantaisiste, au sens d'irréel. Tout ce que nous pouvons nous représenter, tous les fruits de notre imagination, tout ce que nous voyons dans notre tête, existait déjà avant, ou nous venons de le créer. Si quelque chose n'existait ni physiquement, ni subtilement, alors nous ne pourrions pas le voir à l'intérieur de notre tête. Ainsi, nos pensées et nos émotions créent, à la chaîne pour ainsi dire, des êtres et des réalités. Chacun de nous possède cette force de manifestation, et nous sommes tous clairvoyants. Nous devrions seulement apprendre à nous persuader d'une chose. Les images que nous avons en tête ne sont pas des rêves, mais des réalités subtiles que nous avons manifestées. Nous sommes tous les créateurs de notre propre réalité. Question. Les animaux possèdent-ils eux aussi une équipe spirituelle? Réponse. Oui. Nul ne reste sans accompagnement, sans la guidance d'autres êtres. D'ailleurs, à certains égards, on trouve des animaux plus conscients que nous. Prenons l'exemple des chats. Ils sont capables de sortir de leur corps pendant leur sommeil, de gambader subtilement et de revenir en se souvenant consciemment de tout. Nous, les êtres humains, sortons aussi de notre corps pendant le sommeil et nous promenons subtilement pour regagner notre enveloppe charnelle. Par contre, nous n'en gardons pas le moindre souvenir. Du moins, est-ce le cas chez la majorité des humains. Question. Puis-je également envoyer mes coureurs au service d'une tierce personne? En principe, oui, mais tu devrais, au préalable, demander l'autorisation à cette personne. En outre, elle dispose de ses propres coureurs. Il serait donc préférable de le lui indiquer et de lui expliquer qu'elle peut les mobiliser. Si cette personne est encore un bébé, ou si elle est malade, ou ne peut pas s'exprimer,
pour je ne sais quelle autre raison. Tu peux communiquer avec son âme par télépathie. Question. Est-ce une bonne idée de répéter nos souhaits ou demandes à l'égard de notre équipe spirituelle? Réponse. Lorsque l'on demande quelque chose à un copain ou à une amie, on ne se pose pas la question de savoir si cela va rester lettre morte. Pourquoi ne pas manifester la même confiance à l'égard de notre équipe spirituelle? Après tout, ce sont nos amis, et la plupart d'entre eux sont même plus fiables que nos proches en chair et en os. Dire les choses une seule fois suffit donc amplement. En revanche, il est essentiel de les inviter explicitement à nous soutenir. Ils ont toujours le cœur sur la main, mais tant que nous ne leur donnons pas notre accord, ils n'interviendront pas. Ils respectent notre libre arbitre et ne nous aideront dans une situation particulière que si nous leur donnons expressément le droit d'agir ainsi. Une seule sollicitation fait l'affaire. Ils ont une mémoire d'éléphant. Par ailleurs, ils peuvent aussi communiquer avec nous par télépathie. La plupart de nos contemporains croient que les pensées naissent dans le cerveau. Je vois les choses différemment. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas communiquer avec des êtres subtils qui n'ont pas, par définition, de cerveau physique. Nous ne pourrions pas non plus nous souvenir d'éléments de nos vies antérieures. Ce n'est donc pas notre cerveau qui est responsable de notre faculté de penser, mais plutôt notre âme. Question. Quels soutiens spirituels peuvent nous avertir de catastrophes naturelles? Réponse. Pour ce genre de questions, il faut avant toute chose savoir si tu es autorisé à être averti ou non. Il se peut que ton âme ait décidé de vivre un événement particulier. Dans ce cas, personne ne t'avertirait au préalable ou n'essaierait de te tenir à distance d'une telle conjoncture. L'équipe spirituelle qui t'accompagne est en contact permanent avec ton âme et connaît son dessein. Toutefois, si jamais tu dois être tenu à l'écart d'un événement, tout dépend de la façon dont tu es tricoté intérieurement. Tu peux rater un train, par exemple, ou pressentir intérieurement que c'est une mauvaise idée de te rendre à un endroit précis ou de faire telle ou telle chose, ou encore un rêve prémonitoire pour te mettre en garde, etc. Tes soutiens spirituels peuvent entrer en action de bien des manières. S'il s'agit d'un phénomène naturel exceptionnel, on peut aussi demander de l'aide aux êtres élémentaires. Si, en tant qu'êtres humains, nous nous trouvons dans une situation problématique du fait d'une catastrophe naturelle, les êtres élémentaires sont en mesure d'intervenir sans délai et de changer réellement la solution, pour peu qu'il soit prévu de nous venir en aide. Il te suffit de savoir qu'ils existent. Imaginons qu'un jour, tu te trouves en mauvaise posture. Tu peux penser à eux et leur demander de l'aide. En cas d'urgence, les êtres élémentaires nous apportent d'ordinaire une aide immédiate. Dans le cas contraire, il se peut qu'ils commencent par scruter de plus près la personne en question pour savoir si elle est fiable ou non. Les êtres élémentaires sentent parfois instantanément qu'ils peuvent se fier à certaines personnes. Mais en cas de doute, ils commencent par les tester. Peut-être des déchets traînent-ils quelque part dans un pré, et ils attendent alors de voir si la personne en question va les ramasser. Ensuite, ils décident de lui apporter de l'aide ou non. Normalement,
les êtres élémentaires devraient être dispersés aux quatre coins de la nature. Mais aujourd'hui, bien des endroits sont dépourvus de vie. Nous avons privé ces êtres de leur habitat, d'où nous les avons chassés. Toutefois, ils vivent encore dans des forêts et dans certains jardins, et sont toujours heureux de voir venir des humains conscients de leur existence, car ils sont sûrs que ces humains les traiteront avec respect. Question. Comment doit-on réagir lorsque le monde spirituel nous envoie un signe? Doit-on en avoir peur? Réponse. Non, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Pourquoi craindre notre équipe spirituelle? Elle nous aime. Elle nous envoie des signes afin que nous puissions mieux comprendre comment nous orienter sur notre chemin de vie. Si nous lui demandons de l'aide, nous pouvons lui préciser le type de signe que nous attendons d'elle, et elle nous écoutera. Elle fait tout cela par amour pour nous. En fait, elle attend constamment que nous lui demandions du soutien. Bien sûr, le monde subtil n'est pas fait de guimauves, d'arc-en-ciel et de licornes. La dualité y existe, tout comme les êtres non lumineux. Mais si nous nous en tenons uniquement aux êtres lumineux, ils nous envoient des signes pour nous aider ou attirer notre attention sur ceci ou cela. Aussi, puisque tu me demandes comment réagir face à ces signes, je te suggérerais d'y prêter attention. Question. Je perçois que, parmi mes esprits guides, certains ne se sont encore jamais incarnés sur Terre. Est-ce possible? Réponse. Oui, c'est possible. Même nous, humains, ne venons pas tous uniquement de la Terre. Si une âme venant d'ailleurs s'incarne sur Terre sous forme humaine, qu'est-elle? Un être humain? Un immigrant? Un réfugié? Un extraterrestre? La plupart d'entre nous ne faisons pas partie des habitants originels de la Terre. On pourrait comparer la Terre d'aujourd'hui à une sorte de centre multiculturel, où se rencontre une foule de touristes galactiques. Le tourisme galactique est quelque chose de tout à fait normal. Au sein de notre famille, au travail, dans tous les domaines de la vie en fait, nous sommes constamment entourés d'êtres avec lesquels nous avons pu avoir des contacts dans d'autres incarnations, terrestres ou non. Il en va de même pour les membres de notre équipe spirituelle.